Et bonjour Astrid. Bonjour. Nous sommes à Burger Bianca et ça me fait très plaisir de venir te voir parce que c'est un peu une histoire familiale ici. On va rentrer dans tes cuisines, voilà. On est sur la place de la Madeleine, vous voyez. Et ça fait longtemps que ton frère a décidé d'installer Burger Bianca. Donc c'est du burger de bonne qualité. Maison, tout est maison. Tout est maison, voilà, tu nous en parleras. Et donc ton frère il s'appelle comment? Mathieu. Aujourd'hui il a Burger Bianca à Narbonne aussi. C'est Il ça. s'en occupe et depuis un an il t'a donné les clés. Oui. C'est toi la responsable. Et ça fait un an, ça fait un an donc, ça sera en juin. Il y a 9 ans, il a cette idée folle sur la place de la Madeleine qui n'était pas la place de la Madeleine d'aujourd'hui. Non, du tout. Qui n'avait pas été refaite. Tout le monde la connaît aujourd'hui, la place de la Madeleine, c'est un très beau lieu. Comment l'idée lui vient de faire ça? De créer ça, parce qu'il n'y a quasiment aucun commerce à cette époque sur la place de la Madeleine. Mais il avait déjà lu une pizzeria. À la base, il avait Pizza Bianca à Montpellier qu'il a créé. Ouais. Voilà, il a vendu, mais ça reste C'est un entrepreneur. Voilà, qui reste Pizza Bianca. Et un jour, il s'est dit, pourquoi pas faire un jour tout maison, mes burgers et tout ça, tester. Il était à la recherche d'un local et... Avec des bons produits frais. Avec des bons produits, il a dit, je vais tenter. Tout le monde lui a dit, mais t'es fou, pas la Madeleine, les burgers ça marchera pas. Il a écouté personne. Pas un quartier très sûr à l'époque. Non. C'était pas très conseillé. Pas du tout. Ah non, il y avait personne, Il a dit, mais moi je vais tenter. Et lui, il était tu. Tout le monde lui a dit, mais t'es fou, faut pas faire ça, ça va pas marcher. Et puis il a Comment ça se passe alors il y a 9 ans? Il crée ça avec de tout petits moyens, il crée ça. Petit à petit, les gens Petit à petit, ça commence à... Il n'a pas eu de difficulté justement? Un an quand même. Ah. Un an pour vraiment... Mais il a jamais... Après, il est comme ça, lui, il n'a jamais rien lâché. Même s'il y avait des jours où il faisait un client, il n'a jamais rien lâché. Vous êtes de Béziers, la famille? Oui, on est tous de Béziers, oui. Donc il y avait cette envie de créer à Béziers, c'était avant... il avait créé à Montpellier? Oui, d'abord il avait une pizzeria à Montpellier, qu'il a toujours d'ailleurs, avec même un peu logo, mais c'est une pizza. Donc pendant 9 ans, il s'en occupe, tu l'aides, comment ça se passe? Oui, je suis son employé. Son employé. Et petit à petit, te vient l'idée de reprendre? Mais après, lui, quand il a ouvert Narbonne, c'était fatigant. Je comprends les deux, les allers-retours, trop de pression, puis il faut en gérer deux, c'est pas facile, les enfants à côté, il a des jumeaux. Ah oui. Et il me dit, un jour, je pense que je vais vendre celui-là et je suis fatiguée. Puis il prend de l'âge. Quel âge il a? Alors moi, c'est les 35, 43. 43. Ouais, 43 ans. Puis depuis tout petit, il est dans la restauration, donc... Puis celui-là, ça quand même... il y a beaucoup de monde. Et vous êtes 2 enfants dans la famille? On est 3. Ma soeur qui n'a rien à voir avec la restauration. Et du coup, je lui dis, écoute, moi j'aimerais bien le prendre et tout ça, mais j'ai pas d'apport, j'ai pas les moyens. Ouais. Et du coup, je tape à toutes les portes, associations. Et Crédit Agricole me suit dans une association qui aide les femmes justement qui veulent entreprendre. Je fais des formations et c'est accordé. Avec zéro et j'ai monté mon projet, ça a mis 1 an et demi quand même. Tu y as cru, tu avais envie? Ah oui, j'avais l'envie, j'ai pas arrêté. Et tu étais fière, je me rappelle il y a 1 an, tu me disais je vais reprendre et tout, c'est pas encore fait, c'est en train de se faire. T'étais pas sûr de rien. Ouais. Et finalement ça se fait. Et quel est le bilan au bout de quasiment 1 an? Que du bonheur. Que du bonheur. Du stress, c'est beaucoup de stress. C'est physique, c'est un métier exigeant. Hein. La restauration, tout le monde n'y va pas. Aujourd'hui, on peine à recruter. Quel regard tu portes là-dessus? Est-ce que tu as du mal à recruter? Ah oui, au début j'avais les clés, j'avais tout, mais j'avais pas les employés. Alors je me suis dit comment je vais ouvrir. C'était une catastrophe. Les jeunes ils veulent, mais après le samedi ils veulent le week-end. Les horaires ne leur conviennent pas, les coupures. Tu finis tous les soirs, tu m'as dit, à 22h30 de servir et tu restes jusqu'à quasiment minuit pour nettoyer. Tout nettoyer, voilà. Ouais. De redescendre la pression. Le dimanche on ouvre, juillet, août on est ouvert. C'est intense. Puis c'est du débit, vous êtes combien? 3 Alors on est 2 fixes, voilà. 2 fixes et à mi-temps on en a un autre. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris de cette année? Qu'est-ce qui t'apporte dans la restauration et qu'est-ce qui est plus difficile? Alors déjà la maturité, là je ne me mets plus du côté employé, c'est compliqué. Il faut gérer les employés qui est compliqué. Non, gérer les stocks, gérer tout. Parce que moi qui avais la tête en l'air, il ne faut pas que j'oublie tel papier, ça c'était le plus dur. C'est administratif beaucoup. Ah ouais, c'était la panique totale, j'ai oublié tous les mails et machins. Là ça commence un peu, après non j'ai des super employés. Ils me le rendent super bien, ils se battent comme si c'était le sien. Tu as réussi à les fédérer autour de toi. Vraiment, on a une belle complicité, on est soutenus, c'est bien. Et les clients? Toujours là. De tout. Il y en a qui ont eu un peu de mal, on va dire la vérité. Hein. Il y en a qui ont eu un peu de mal, parce que c'est plus mon frère. Hein. C'est vrai, Ah oui.
Ouais. Il y a eu ce machisme? Ah un peu oui, oui. Ah oui. Ouais. Ah, ça fait Énormément. C'est bien que tu en parles. Énormément. Et je ne m'attendais pas. J'en ai eu un il n'y a pas longtemps qui m'a dit la femme, c'est pas ici, c'est chez elle. Parce qu'il il nous a manqué un peu de respect. Il y a encore du chemin à faire. Oui, il y a encore, ouais. Et toi, tu es fière du parcours oui. parcouru? Oui, la dernière fois, mais pareil, elle me suis dit je veux parler au patron. Je dis il n'y a pas de patron ici, c'est moi maintenant. Non, je veux parler au patron. Je dis ben c'est moi. Et non, c'est pas possible. En 2023. Ouais, je dis pourquoi une femme n'a pas le droit d'être patron. Il y avait mes employés, ils étaient choqués. J'ai dit mais une femme n'a pas le droit d'être patron, monsieur. Enfin, on est en 2023 quand même. Et ouais, il est sorti. Et qu'est-ce que tu apprends de cette expérience justement d'avoir été patron pendant un an? Tu en redemandes? Tu es contente de la confiance qu'on te donne? Ah oui, vraiment. Ah ouais, je me sens... Je suis plus la même, j'ai l'impression. J'ai envie, non, j'adore. Mais en tout cas, c'est un plaisir, Astrid. On va juste dire quelques mots de ce que tu fais au niveau de burger. Vous changez un burger tous les mois. Tous les mois. Qu'est-ce que tu as apporté à la carte? Tu as apporté des idées depuis un an. Qu'est-ce que tu as Alors, j'ai essayé de moderniser un peu, voilà. C'est toi qui crée les recettes? Comment ça se crée? Moi, je suis pour le partage. Ouais. Chacun fait un jour un burger du mois. Fait chaque mois un burger. Ça tourne. Hassan, qui est d'origine du Bangladesh, il avait fait le burger indien, qui avait super bien marché avec du poulet mariné. Là, Steve, il a voulu créer son propre burger au saucisson. Chacun s'implique. Ah ouais, j'essaye à fond de les impliquer. Mais c'est dur de se renouveler tous les mois. Quand ça fait 9 ans, c'est ça. Je pique un peu en Narbonne, j'essaie de piquer un peu. Il y a des best-sellers. Qu'est-ce que tu vends le plus en burger? Qu'est-ce qui marche? Alors moi, c'est l'américain, le savoyard. Ça, c'est vraiment le culte. Et là, avec le problème de foie gras, normalement en juin, on a le foie gras qui revient. Tu l'avais déjà fait, ça avait bien marché. Je l'ai commandé, normalement début juin, le lundi revient. Merci beaucoup, Astrid, c'est un plaisir de te rencontrer, de voir cette success story un peu. Donc ça marche par rapport aux difficultés d'inflation? Oui, non. Tu as augmenté tes prix? Oui, j'ai dû augmenter, ouais. Surtout que moi, avec le crédit, tout ça, j'avais pas le choix. Et parce que cette demande de burger, elle est toujours là. Tu fais livrer, tu livres aussi, je crois? Oui, tout à fait. Voilà. J'ai 2 partenaires et bientôt on lance notre propre service de livraison nous-mêmes. Ah oui, Ah, c'est pas rien ça. Parce qu'on a beau dire qu'Uber nous prend énormément. Énormément. Ça, l'ubérisation, c'est pas forcément... non, entre les clients qui disent qu'on n'a pas reçu la commande et les livreurs qui perdent des commandes, nous, c'est retenu sur nous. Hein. Donc non, on va lancer, là on est à fond. Pardon. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne route, bonne continuation, Astrid.